Europe 1. 11h30, 13h. Charles Huillier et vous. Merci à tous d'être avec nous. On est ensemble avec Géraldine. Je suis toujours là. Jusqu'à 13h. Et avec nos deux débatteurs du jour. William Tay, fondateur du Cercle de réflexion Le Millénaire. Vous êtes politologue. Et puis Georges Fenech, ancien magistrat. J'accueille aussi Pierre Valentin. Bonjour Pierre Valentin. Bonjour. Alors, pourquoi j'ai tenu à vous faire venir Pierre Valentin? C'est parce que vous sortez un livre extrêmement intéressant qui s'appelle Malaise dans la Gen Z. C'est chez Gallimard. Vous disséquez les causes de la détresse de cette classe d'âge. En fait, la Gen Z, ce sont les 13-31 ans. Pour faire l'âge, on est d'accord sur la définition, Pierre Valentin. Alors, est-on trop sévère avec cette Gen Z? Je vous cache pas que je trouve ça très intéressant parce que je fais partie de ceux qui ont des a priori sur cette Gen Z. Je les trouve un peu trop individualistes, un peu tir au flanc. Je dresse des généralités, mais c'est volontaire, afin de vous donner la parole et de susciter une contradiction. Mais c'est vrai que, est-ce que vous confirmez, Pierre Valentin, qu'il y a quand même une prédominance de la dépression dans cette classe d'âge ? Oui, c'est une progression qu'on aperçoit depuis plusieurs années maintenant, voire plusieurs décennies. Typiquement, que ce soit aux États-Unis, dans une moindre mesure en Europe, au cours du XXe siècle, chaque génération a une trajectoire dépressive supérieure à la précédente. Donc c'est un problème qui vient de loin. Okay. Et ensuite, on a vu deux ruptures dans les courbes. En plus de cela, c'est la première moitié de la décennie 2010, notamment via la question du smartphone. Et ensuite, le début de la décennie 2020, avec la question du Covid et des confinements, où là, on a vu une véritable explosion. Et j'ajouterai une observation sociologique intéressante que j'ai pu voir au cours de la promotion de Malaise dans la génération Z, qui est que je dois déployer beaucoup d'énergie pour convaincre uniquement ceux qui ne côtoient pas massivement cette génération de l'ampleur de la crise. D'accord, très bien. Les professeurs, les parents, les psychologues, etc. sont conscients. Abondent, dans mon sens, d'exemples, d'anecdotes extraordinaires du mal-être de cette génération. Bon, alors, quand on dit dépression, est-ce que c'est parce que je crois qu'un quart des 15-30 ans souffrent de dépression? Est-ce que ça a été diagnostiqué, cette histoire? Un médecin, psychiatre a dit « vous êtes en dépression » ou est-ce que c'est juste du déclaratif, Pierre Valentin? Alors, il y a, je comprends l'intérêt de la question, qui est de se poser s'il n'y a pas un phénomène de surdiagnostic et de surdéclaration. C'est tout à fait ça. La difficulté qu'on a, c'est qu'il y a des données froides et dures de la question de la détresse mentale qui s'observent pour le coup uniquement par des docteurs et qui ont là progressé. Donc il y a la question des hospitalisations en psychiatrie qui a connu une très forte progression depuis le Covid, par exemple. La question de l'automutilation et plus tragiquement des tentatives de suicide. Donc là, ça permet de rejoindre, si on veut, les données froides avec les données chaudes ou déclaratives pour montrer que la crise est en effet globale et bien réelle. Bon, alors, ce que vous dites aussi, Pierre Valentin, c'est que beaucoup de jeunes issus de cette génération Z cherchent à pouvoir revendiquer une identité minoritaire afin de se distinguer. Ça veut dire quoi, ça ? C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a moins une volonté d'être dans une norme que de s'en défaire et de faire... d'avoir une identité différente. C'est une révolution qui a été initiée par mon voisin de droite et la génération du baby-boom dans la course illustre membre, s'il en est, de cette course. Georges Fenech, c'est un boomer, comme vous dites. Oui, je suis un boomer. C'est purement descriptif, je pense. Dans sa bouche, c'est peut-être péjoratif. Moi, j'avoue que j'en ai bien profité. Alors, voilà, mais justement, François Bayrou s'est élevé il y a quelques mois contre ce terme boomer parce qu'il est trop utilisé. Voilà, de manière péjorative. Je reviens à nos moutons, Pierre Valentin. Alors, une revendication sur une identité minoritaire, c'est quoi? C'est une identité religieuse, une identité psychique, une identité sexuelle aussi. Racontez-moi, Pierre Valentin. Bien, ça prend toutes les formes que vous avez données là. J'ajouterais simplement que dans notre contexte culturel où la notion de science, de docteur, de médecine a une aura particulière, un attrait particulier, l'identité minoritaire psychologique, donc le fait d'être... Je suis TDAH, je suis autiste, HPI, etc. Pardon, alors corrigez-moi si je me trompe, et je parle sous le contrôle de Géraldine Amont, qui est mère de famille. TDAH, j'ai l'impression qu'on le met à toutes les sauces. À toutes les sauces, oui, exactement.
Avant, on était turbulent, aujourd'hui, on est TDAH. Mais maintenant, on emploie des termes différents moi, je sais que dans ma génération, je suis des années 80, on avait des élèves en difficulté, mais on ne mettait pas de mots dessus. Acronymes, c'est vrai, des acronymes dessus. Maintenant, c'est différent. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de... Alors, ce qui est particulièrement frappant là-dessus, c'est que dans le contexte américain, pour le coup, des jeunes garçons étiquetés TDAH, alors que ce soit légitimement ou pas, la question se pose. Mais en tout cas, il y a une forte progression de l'acronyme. Et on note, par exemple, qu'il y a beaucoup plus de jeunes garçons TDAH qui ont été élevés par ce qu'on appelle bureaucratiquement des familles monoparentales, mais ce qui dans les faits veut dire à 80% du temps des mères seules. Et donc on voit comment là il y a un lien entre le culturel et le psychique, qui est que l'absence du père, qui est l'absence de la figure aussi de l'interdit, de la limite et du non, fait que particulièrement pour des jeunes garçons très énergétiques, donc TDAH, je précise juste, pas que trouble du comportement avec ou sans hyperactivité. Voilà, ouais, effectivement. Je reviens sur cette revendication d'une identité minoritaire concernant la pratique de la religion, Pierre Valentin. Comment ça se passe chez cette Gen Z ? Alors, le fait religieux a un rapport assez paradoxal à cette génération. Je dirais qu'on aurait pu s'attendre à ce que, typiquement, ils aient un rapport à l'Église qui soit de plus en plus hostile. Mais en réalité, alors que l'Église représente une institution, et ça, a priori, ma génération n'aime pas trop, notre passé, donc quelque chose d'a priori de dépassé, eh bien, ils ont une relation à l'Église qui est moins péjorative. C'est-à-dire que 60% des 18-24 ans ont une opinion positive de l'Église, et pour les catholiques, le chiffre est bien plus élevé. Et les 60 ans et plus sont que 49% à avoir une bonne opinion de l'Église. Donc ça, c'est un retournement assez intriguant pour le coup. Il y a beaucoup plus de baptêmes maintenant chez les jeunes. Voilà, les catéchumènes, absolument. Alors, sur ces revendications minoritaires, c'est une question assez sensible que je vais vous poser, Pierre Valentin, parce que aujourd'hui, c'est vrai que ça peut surprendre les gens de mon âge, peut-être que Georges Fenech également, ça va le surprendre, mais moi, par exemple, ça me semble surprenant qu'on autorise un garçon à venir au collège maquillé, habillé en fille. Voilà. Alors on n'en voit pas à tous les coins de rue. C'est minoritaire, c'est marginal. Je peux tout à fait comprendre que ce garçon ait des aspirations différentes des autres et donc une orientation sexuelle tout à fait différente des autres. Mais y a-t-il dans cette Gen Z justement la recherche d'une appartenance à une identité sexuelle, non pas par rapport à une démarche personnelle, intime, mais plus pour se différencier des autres. En gros, est-ce qu'on adopte une orientation sexuelle différente pour se différencier des autres ? Y a-t-il un peu de ça ? En tout cas, c'est toujours difficile de démêler les intentions dans ce cadre-là. Et William Tay va intervenir. Oui. Ce que j'ajouterais, c'est qu'on a vu une hausse des troubles liés au corps qui a explosé au même moment de la question de ce qu'on appelle la dysphorie de genre, avec en effet des jeunes qui souhaitent changer de genre ou de sexe, pourrait-on dire. Et l'explosion, notamment chez les jeunes filles, qui sont aux États-Unis et globalement dans la vague transidentitaire occidentale, celles qui, à 75%, sont celles qui demandent des transitions aujourd'hui. C'est-à-dire que la figure historique du travelo, du transsexuel, etc., par le passé, c'était des hommes assez âgés. Aujourd'hui, ce sont des jeunes femmes, donc on voit que le phénomène a complètement changé. C'est l'héritage post-68 Comment on l'explique ? Je pense que la destruction des normes et des cadres et des repères a joué. C'est ce qu'expliquait Éric Zemmour dans son livre « Le suicide français », je crois. Et dans la question de ce qui a été assez bien démontré, c'est que les réseaux sociaux liés à l'image de soi, donc Instagram, TikTok, Snapchat, leur utilisation massive, particulièrement chez les jeunes femmes, particulièrement entre 11 et 13 ans, favorise massivement les troubles liés au corps, anorexie, boulimie, et pourrait-on rajouter quand même, sans doute, dysphorie de genre. William Tay, politologue. Oui, il y avait 2 points qui me marquaient dans votre intervention. La première, c'est que vous dites que les jeunes de la génération Z veulent se distinguer et veulent faire des choses différentes. Quand vous comparez à la génération de 68, etc., ils n'ont pas l'air très révolutionnaires. Et moi, tout ce que je vois, ils sont plutôt dans la culture du pas de conflit, pas de vague. Ils sortent pas des cadres. Ils suivent les tendances hiérarchiques et en fait, ils n'ont pas tendance à vouloir faire des choses particulières qui sortent de l'ordinaire. Ils ont plutôt vouloir tendance à rentrer dans un moule d'un point de vue catégorie socio-professionnelle, en tout cas à suivre la hiérarchie. Et le deuxième point, moi aussi, c'est sur la question de l'identité. Est-ce que vous ne pensez pas, pour poursuivre la question posée, est-ce qu'en fait, il ne s'agit pas de s'affirmer, parce que tous les cadres d'identité qui ont été créés avec le développement de l'État-nation ont été mis à mal par la destruction de la famille, la mondialisation, le fait que la nation n'ait plus d'importance et le fait que le cadre religieux...
été frappés par ce qu'on appelle le désenchantement du monde, développé par Marcel Gauchet. Pierre Valentin. En fait, c'est parce qu'on n'a pas d'identité qu'ils cherchent leur propre identité. Et vous savez quoi, on va marquer une très bonne question, on marque une courte page de publicité, quelques secondes, et on aura la réponse de Pierre Valentin, puis juste après, nous évoquerons un tout autre sujet, France-Paraguay, demain 23h, et Jacques Vendroux est déjà dans le studio parmi nous pour en parler. À tout de suite. 01 80 20 39 21 pour réagir avec Charles Huillier sur Europe 1. Tout de suite.